enfants de Gaïa, comment que ça va? Alors aujourd'hui, on va parler semis, hein, on va parler semis, mais comme on m'avait déjà dit dans une vidéo, c'est bon, toujours la même chose. C'est vrai, c'est toujours la même chose. Mais vous connaissez mon goût pour faire des choses qui sont pas à faire ici dans le Cantal. Je vais vous parler de quelques semis subtropicaux, on va dire, parce que ma serre, ma Walipini me le permet, parce qu'elle est hors gel, parce que le climat est, on peut le constater, beaucoup plus clément ici l'hiver, donc il y a des chances que ça marche. Et parce que j'ai envie d'essayer d'autres trucs, tout en étant raisonnable et en accentuant quand même sur les semis principaux pour pouvoir nourrir ma petite famille d'amour. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'avais essayé de faire un montage avec des photos et essayer de parler dessus, j'ai rien réussi du tout, hein. Coin. Donc du coup, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire au fur et à mesure, je ferai vraiment des chapitres spéciaux pour ces plans-là, pour ces plantes-là d'ailleurs même, pour pouvoir vous montrer ma réussite ou mes échecs tout pendant la saison. Waouh, on va y arriver. Alors, ce qui ne se fait pas forcément dans le Cantal, la patate douce. Voilà. Alors j'en ai mis, ici, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et un autre là-bas. Donc dans des terres bien meubles ici. J'en ai mis dans la Walipini, on va aller voir ça tout de suite. Alors voilà, j'en ai encore ici à repiquer. Ça va être en pleine terre à l'extérieur. Ici aussi. Je pensais pas qu'elles auraient repris. Mais en fait, elles reprennent. Et voilà. Alors, il y en a une ici. Alors là, je les ai mis il y a peut-être une semaine ou deux. Et j'en ai quelque part sous mes betteraves. Et j'ai vu ici qu'il y en a une qui se développe d'où qu'elle est. Donc voilà, il y en a une ici. Et l'autre, ah oui, la tige. Voilà. Elle part bien. Et je dois en avoir une autre là-bas aussi. Et là, donc là ici, parce que la terre est profonde, hein, vous vous souvenez, j'ai remblayé. Donc les patates douces, hein, c'est à faire vraiment en intérieur pour avoir des tiges et puis les rempoter ou les mettre dans un verre d'eau pour qu'elles prennent racine et après les placer. Là normalement il n'y aura plus de gel jusqu'au sein de glace, donc je me suis permis d'en mettre à l'extérieur. Après les patates douces, le yacon, la poire de terre, je vais vous montrer. Alors j'avais acheté un plant que j'avais laissé dans la serre du coup, et puis en fait il y avait plus de mauvaises herbes qui poussaient, mais voilà, il y a une tige qui est sortie, et il y en a deux autres qui sont sorties, que j'ai déracinées tranquillement, et que j'ai repiqué. Donc du coup un plant, je m'en suis fait deux. Sachant qu'après on parlera aussi du bouturage, pour préparer la saison d'après. On peut les choper et puis les mettre au chaud, pour déjà avoir des plans pour l'année d'après. Mais ça, on en reparlera bien sûr quand il le faudra. Donc là, on est sur deux tubercules qui sont pas du tout même du pays, vu que c'est encore une fois des plants originaires d'Amérique du Sud, hein, mais qui sont goûteux à mort. Donc c'est un peu pour ça aussi que je fais certains légumes, hein, entre autres. Maintenant, je n'expérimente plus des choses juste pour dire tiens, j'ai réussi quelque chose. Je le fais vraiment pour manger, hein. Maintenant on va passer aux petits fruits, enfin petits fruits. Je vais vous parler du coqueret du Pérou et comment ça s'appelle, de la tomatille, le tomatillo. Donc deux physalis, de la famille des physalis. C'est des petits fruits, vous savez, qui sont dans des petites enveloppes là. On les appelle aussi les lanternes du Japon, les cages, l'amour en cage. Donc ça, c'est pareil, c'est subtropical, hein. C'est d'ailleurs un coqueret du Pérou, hein. La tomatille vient aussi d'Amérique du Sud, cultivée un peu en Nouvelle-Zélande. C'est des choses, la tomatille, j'ai vu que c'était considéré comme des mauvaises herbes dans certains pays, parce que ça fait des rhizomes et puis ça repousse un peu comme le framboisier. Et par contre, ça craint le gel, donc ici, on n'y est pas encore. Bien sûr, ça sera dans la serre et en extérieur pour avoir annuellement et essayer d'en avoir vraiment en vivace, parce que ça reste des vivaces quand même à la base. Voilà, le tomatillo, donc ça prend. Donc pareil, hein, j'en ai mis dans la serre, là-bas, j'ai mis 2 ou 3 plants. J'en ai mis à côté des tomates cerises, des patates douces aussi, 2 plants en pleine terre.
Et il m'en reste quelques-uns ici à faire, à rempoter. Et puis je pense qu'ici ça doit en être un. Il y a marqué tomatillo. Mais bon, j'arrive à avoir des graines de tomates qui poussent avec. Et ici encore un petit plant, mais on verra bien au fur et à mesure. Quant aux coquerets du Pérou, voilà, on les a ici. Donc en espérant que ça, je vais peut-être les rempoter dans des trucs plus grands, mais que ça prenne. Ce que j'ai fait aussi, le tamarillo, le tomate en arbre. Alors par contre, voilà, je sais pas où je les ai mis. Je vous avouerai que là, je vois que ça a été enlevé, mais je sais pas où je les ai mis. Alors dans le doute, j'en ai refait. J'ai des jaunes et des pourpres, donc j'ai refait ici un pot. Mais bon, la tomate en arbre, c'est famille Solanacée. Ça ressemble le fruit ressemble à la tomate en fait, de par sa forme, de la taille d'un œuf, de poule ou de canne comme vous voulez, hein, on verra bien. Et ce qui est marrant, attendez, je vais retourner la caméra. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est un arbre fruitier qui dure que 10 ans en fait, qui est une vie très courte. Donc du coup, par contre, ça se bouture comme un fruitier. On prend les rameaux de l'année. On les plante dans du terreau et au bout de 8 semaines, normalement, les racines se font. Ou par les graines. Donc là, pour l'instant, je commence par les graines. Mais après, dans 5-6 ans, si j'y arrive à faire 5-6 ans, rebouturer pour en avoir des plus jeunes. Ça pousse de 1 à 4 mètres. Ça va être dans la serre, palissé. Et pareil, j'en mettrai peut-être un plant ou deux à l'extérieur. Mais c'est assez grand. Enfin, c'est assez rapide comme croissance. À l'extérieur pour voir en une saison ce que ça peut faire. Mais aussi en pot, pour pouvoir les remettre à l'intérieur de la maison, parce que c'est des feuilles persistantes. Donc ça agrémentera bien la maison de la couleur, enfin le fait d'avoir un petit arbuste. Et surtout, ça accompagnera mon oranger qui lui doit rester au chaud aussi. Après, la poire melon. La poire melon, ce qui est un bon fruit aussi, violacé. Donc là, j'ai réussi à en avoir que 2 plants. Alors ils sont 2 ou 3. Ils sont dans la serre aussi, ben on va voir. Donc je vous dis, j'ai essayé de faire un cours théorique avec des images et tout, mais c'est pas mon truc. Et je préfère vous les montrer au fur et à mesure que ça va pousser. Et puis montrer surtout, c'est le système de bouture, parce que on le sait pas beaucoup, hein, mais comme le yacon ou la patate douce, en fait, on peut choper des boutures, les rempoter pour l'année d'après, en fait, plutôt que de racheter, enfin, ou de prendre une patate douce et de la faire germer. Donc je vais essayer comme ça aussi. Je ferai les deux, hein. Bien sûr, la première année, il ne faut pas se planter non plus. Enfin, l'année prochaine, je ferai les deux, mais peut-être que en gardant au chaud certaines boutures, fait à temps, je dois encore me renseigner là-dessus, ça peut permettre d'avancer les cultures, hein, forcément. Donc voilà. Bon, bien sûr, j'ai fait aussi, mais bon, pour l'instant, c'est pas sorti. Mais là, c'est vraiment pour le fun. C'est vraiment le truc là. C'est pas sûr que ça marche. La papaye des montagnes et la papaye carica. Et la grenadille de Quijos. Tout ça, bien sûr, ça va être en serre. Hein. Dans la Walipini, comme je vous ai dit, en plus des fruits de la passion, du bananier, du citronnier. Bon voilà, ça va être. J'essaie d'avoir. C'est des plantes qui sont normalement pérennes dans certains pays. Et peut-être que dans la serre, j'arriverai à les garder en vie, comme les poivrons. Les poivrons que je vais mettre, ça sera plus dans la serre pour justement ne plus avoir à les ressemer. Parce qu'en février, janvier, février, j'ai pas l'occasion de le faire à l'intérieur. Donc voilà les amis, si j'en ai pas oublié, les variétés de melons, pareil, j'en ai mis quelques sortes, des noirs, qu'est-ce que j'ai, un melon noir, Kajari. Bon voilà, des trucs un peu qui sortent du commun. Les melons ici c'est pareil, c'est pas trop le top, mais on va voir. Tout ça pareil en serre. En serre et à l'extérieur, j'ai déjà repiqué quelques melons, entourés d'un peu de cendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de limaces cette année, je suis surpris. Mais il y en a un petit peu quand même, mais des toutes petites. Sinon, si je devais vous parler des autres semis, bah oui, j'ai déjà repiqué pas mal de trucs, des plants de tomates, des courges, des salades, hein, et ressemé comme tout le monde fait, des carottes, des petits pois, des haricots, des radis encore, des choux, repiquer des choux, j'en ai ressemé aussi. Alors je fais repiquage et ressemage en pleine terre, n'importe où, comme ça je sais pas où ça pousse, mais je serai surpris de mon potager à chaque instant. Vous connaissez la chanson, hein, il n'y a pas d'ordre dans mon désordre. Bon allez, sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous dis, je vous montrerai au fur et à mesure et je parlerai plus concrètement de ces plantes, de leur qualité, les vitamines dans les fruits, parce que ça aussi c'est intéressant à savoir.
les façons de les rebouturer, les multiplier. Et puis les graines, forcément, si j'en ai, normalement je devrais avoir des graines. Donc j'ai quand même pas mal de chances de pouvoir refaire ça l'année prochaine. Si ça marche, bien sûr. Mais l'avenir nous le dira. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous, de votre famille, et bisous, bye.